On a de nombreuses questions des téléspectateurs ce soir. Et on a également Pouki qui est là. Donc on va alterner les questions téléspectateurs et Pouki. Bonsoir Pouki. Salut Cyril, ça va? Oui, ça va. Et le jeudi, c'est quoi? C'est Poupou, c'est qui? C'est Pouki. J'aimerais bien vous rencontrer un jour, Pouki. Ah, on verra. Qui a bien, elle a une voix très sensuelle. Pouki, vous avez quel âge? Alors, bah, c'est indiscret, ça, enfin. Non, mais si, mais. Bon, parce que je ne les fais pas, je vais vous le dire, j'ai 33 ans. Comme le Christ. J'espère que je ne vais pas finir comme ça. Oui, bah, oui. Je vois que vous avez beaucoup d'humour. Hein. Apparemment, vous avez l'humour d'Isabelle Morini-Bosque. Et Pouki, juste pour savoir, la silhouette qu'on voit, c'est vous, là? Absolument pas. Ah non, c'est pas vous? Non, bah non, ce serait trop simple. Ça brouille les pistes complètement. Ça brouille les pistes complètement. On est brouillé, on est brouillé. Ah là, c'est la NASA ici. Alors, Pouki, vous avez tout observé. Oui. Tout ce qui s'est passé. Vous avez toujours la caméra dans les loges maquillage? Bah bien sûr. Non. Ah bah oui, mais partout même. Il y en a encore plein, des planqués partout là. Ah ouais? Ah bah Vous en avez oui. encore planqué d'autres. Bon, très bien. Qu'est-ce que peut-être vous pas dans avez à les nous montrer toilettes, cette semaine? Qu'est-ce que vous avez à nous montrer cette Eh bien, semaine? j'ai besoin de Jean-Michel. bah, il est revenu. Il est revenu. Salut Mimi, ça va? Bonjour Pouki. Alors oui, pour commencer, je voudrais demander au chroniqueur dont Jean-Michel, qu'est-ce qu'il pense du rallongement de TPMP? Bah, bien sûr, le plus de bonheur qui va râler. Donc, vous êtes content du rallongement de Bien TPMP sûr. d'une demi-heure? Plus on kiffe, mieux c'est. Alors, je voudrais dire d'ailleurs qu'on est, vous allez voir, on est, je crois, une des seules chaînes en progression sur un an. Voilà, entre 18h30 et 21h30. Merci à vous. Merci. Et d'ailleurs, ce sera dans le Parisien, je crois, dimanche. Alors, oui, Pouki, pourquoi? Vous pensez qu'il y en a qui sont pas contents? Bah oui, possiblement. On va dire que Jean-Michel compte combien de temps il lui reste avant d'aller en boîte de nuit. Non. On a des images de ça? Bah bien sûr. Eh ben, allons-y. Oh non. C'est pas bon. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Là, c'est mieux, là. C'est mieux, là. C'est mieux. Pourquoi? On fait 3 quarts d'heure de plus. En temps normal, on devrait être un peu plus à 4 heures déjà. On est bien. Je suis chier, on fait bien. Pardon. Au 4e top, il sera C'est du 42. أنا عايشها ويشها اللي خلا بالويش. Il est que 7h15. Il est que 7h15. au 4e top. Il sera exactement 20h44 dans une heure. Demain, je veux dire que c'est la chiasse pour regarder le film. Il dit tout l'inverse, il y a 9 points. Je vous rassure, Quelle honte. Cyril. C'est Oui, quoi? c'est une Quelle honte, honte. effectivement. Mais je vous rassure, Cyril, il y en a qui sont ravis que l'émission soit plus longue. Par exemple, Isa, elle est très contente et c'est pile poil le temps qu'il lui fallait pour se révéler. Non, Regardez c'est les images. vrai. C'est vrai qu'elle se réveille maintenant beaucoup avant la fin. Exactement. C'est pile l'heure qu'il lui fallait. Vous avez des images? Bah oui, bien sûr. Je l'adore. Eh bien, Pouki. Ah mais c'est vrai que t'es dur de partout. Ah, salut, à bientôt. Hein. Je T'es pas dur de partout. Très beau cadeau pour Eric Nolot. Le slip fétiche de Serge. Moi, ça m'aurait pas déplu. Je le trouve d'un sexy, moi. Mais vous êtes beaux ensemble. Un blanc et blanc, un rouge. Ils sont rattrapés. C'est chaud. Nouvelle belle-mère. C'est incroyable, ça. C'est très très fort. Et Pouki nous dit tout et vous pouvez nous poser des questions. On a une première question. Après, on va revenir sur Pouki qui a plein de choses. Je vous le dis, elle a des trucs de fou. Il paraît que vous avez même des trucs sur moi, Pouki. Bah bien sûr. Ah mince. Ah bah vous en premier d'ailleurs. Quoi? Vous en premier d'ailleurs. Ah oui? allez. Ah, Bah ça oui, m'arrange pas j'en ça. profite. Hein. Oui, bah calmez-vous quand même. Tiens, première question. Tiens, faites voir une question pour les téléspectateurs. Allez-y. On l'entend pas. Merci. On lit sur les lèvres. Gérald. Moi, j'aurais voulu savoir
quel est le chroniqueur qui a fait la meilleure entrée? Merci Baba, bisous. La meilleure rentrée. Alors je vous le dis, je trouve que vous avez fait tous une très très bonne rentrée. Franchement, sincèrement, vous êtes vraiment à fond cette année. Pour moi, la meilleure rentrée. C'est de leur mot. Ah, bah voilà. Mathieu, asseyez-vous 2 minutes, vous allez nous dire dans un instant ce qui s'est passé parce que Mathieu avait un rendez-vous très important à Canal+, paraît-il. 2 rendez-vous. Alors, vous allez nous en parler dans un instant, Mathieu. Donc, c'est pour ça qu'il est un petit peu en retard. Je lui ai dit, c'est pas grave, c'est Canal+, c'est la maison mère. Absolument. Donc, il a le droit. Du coup, je suis payé toute l'émission. Quoi? Non. Non, pas du tout. Allez, merci. Les chéris, celui pour moi qui a fait la meilleure rentrée, je vous le dis, sincèrement, ça me fait plaisir. C'est une femme. Pour moi, la meilleure rentrée. C'est pas toi. C'est Isabelle. Ouais. Vraiment. La meilleure rentrée pour moi, vraiment, je le dis, c'est Isabelle. Et je le dis sincèrement, parce que elle est là depuis très très longtemps, elle a su se renouveler. Elle est encore dans les analyses, je trouve que cette année, elle a fait à chaque fois, elle fait mouche, même si on la vanne, tout ça, mine de rien, elle dit toujours des trucs très pertinents. Et elle est toujours aussi drôle. Elle a de nouvelles danses. Vous avez compris des dents. Elle a de nouvelles dents aussi. Pour moi, ma chérie, je te fais un gros bisou. Je trouve que tu fais la meilleure rentrée. Bravo, Franchement, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, bien sûr. Franchement, je trouve qu'elle fait une rentrée exceptionnelle, Isabelle. Mathieu Delormeau, on a Pouki qui est là. Vous allez nous dire pourquoi vous aviez rendez-vous chez Canal+ dans un instant. J'espère que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer. Parce que Canal+, c'est l'actionnaire de C8. Donc voilà, c'est le même groupe. Pouki, sinon, avant qu'on ait d'autres questions, Pouki, est-ce que vous avez d'autres choses? Est-ce que vous avez vu d'autres choses cette semaine? Oui, sur vous, bien sûr. Je ne savais pas que vous faisiez dans la numérologie. Quoi? Et oui, on est sur du profilage de haute volée. Ah oui. Ici, vous avez même développé votre propre théorème. Oui. Oh, je fais de la numérologie, moi. Oui, bien sûr. On va découvrir tout ça. Le théorème de Baba, c'est parti. Je fais de la numérologie. Je vais prendre ton nom de famille. Vio. Donne-moi un chiffre. 1200. 1200. 1200, j'enlève le 0, je garde le 12. F, G, H, J, K, L. L. Le L, je le place là. Le 12, le 2. L plus 2 égale N. N. Le R, du R. Là, je suis là, tu vois pas, t'es là. Et bah t'es un connard. Tu sais que je fais un peu de numérologie? Non, sans rigoler. Tu l'as déjà fait, connard, enculé, comme tu connais pas ta petite histoire. Hein? Chante un peu de disque, et nous là. Pouki, c'est rien, mais c'est vrai, hein? Bah oui, j'ai vu ça. Bah vous oui, n'êtes pas trompé en plus. Je bosse. C'est très exact. On a. Alors, vous avez vu? Non, mais c'est vrai que vous avez vu que j'arrive à faire de la numérologie. J'ai un don. J'ai un don. Je le ferai en direct un jour. J'arrive pas à le faire d'habitude, mais je vais essayer de le faire en direct. Mais vraiment, il faut que je me concentre extrêmement bien. Ça me demande énormément d'énergie. C'est vraiment énormément. C'est toujours le même résultat. Ouais, c'est étonnant. Toujours le même résultat. Bah, excusez-moi, c'est pas ma faute. Je connais bien. C'est pas pour les téléspectateurs, c'est que l'autre, François Bio, il est à fond. Il est persuadé encore, il connaît pas il est persuadé comme ça. Attends, genre sa femme l'appelle. Attends, Cyril me fait de la numérologie. On va en savoir un peu plus sur notre avenir, chérie. Et là, c'est magique. Le mec est à fond. Pouki, avant qu'on ait une autre question des téléspectateurs, est-ce que tu as d'autres choses? Bien sûr. Sur les réseaux, beaucoup de personnes se demandent ce que vous faites pendant la pub, maintenant que vous n'avez plus le droit de téléphoner ni de regarder vos textos. Eh bien, maintenant, vos chroniqueurs sont obligés de penser par eux-mêmes. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle quand on voit la conversation qu'a Kelly avec ses camarades sur la viande de grison. Ah oui? Ça te rappelle quelque chose? Bah, c'est très intéressant, on apprend plein de choses. C'est parti, regardez. Regardez. Oh, merde. On met plus de son. Un grison, c'est un petit truc comme ça. C'est comme une marmotte. Allô? Non, je crois pas. Il y en a plusieurs pour faire une boîte, c'est ça doit être petit. C'est quoi? Je pense que c'est une religion. Non, dis pas n'importe quoi.
La viande de grison. C'est quoi les grisons? C'est une ville ou c'est un animal? Moi, je pense que c'est comme une marmotte. Mais tu sais, on dit viande des grisons, on dit pas viande de grisons. Donc si on dit des grisons, c'est qu'il doit y avoir plusieurs grisons, donc ils doivent être petits. Moi, je pense que c'est une région qui s'appelle les Grisons. C'est l'hiver, c'est la région des Grisons. Mais pas du tout. Moi, je pense que c'est comme une marmotte. Pouki. Oui, je vous entends. Alors, qu'est-ce que c'est alors? C'est quoi? La viande de grison, c'est quoi? C'est un petit animal? Eh bien, justement, selon vous, c'est un petit animal ou un canton suisse? Chez vous, à votre avis, c'est quoi? Un canton suisse. Un canton, pas un canton suisse. Un canton suisse. Un canton suisse. C'est pas à vous. Un canton suisse qui s'appelle les grisons, un petit animal. Un canton. Moi, je dis un petit animal. C'est le canton. Ah oui? Oh non. Cyril. Eh bien, on va regarder la réponse grâce à un expert, Mathieu Delormeau. Ah, encore moi, tiens. C'est ni l'un ni l'autre. Vraiment, t'es bonne, qu'est-ce que t'es conne? La viande des grisons, évidemment, est une salaison de la viande de bœuf. Ah merde! Spécificité du canton de Grison, un canton en Suisse. Super sujet quand c'est que de la télé. Tiens, demande à Cyril, il a un culte. La viande des grisons, pourquoi ça s'appelle des grisons? C'est quoi le grison? C'est un animal? Le grison, c'est un bison gris. On appelle le grison. Qu'est-ce que vous avez dit? T'es pas un culte. Qu'est-ce que vous avez dit sur moi? Non, alors, non, vraiment Qu'est-ce que vous avez dit sur moi? C'est un montage. Non. Et en plus, il était sur Google, lui. Donc, Bah oui, non, mais on sait, lui, attendez. Vous allez te défendre. Les mecs, on sait qu'il était sur Énergie 12 quand même. C'est pas non plus. Il n'était pas sur la chaîne parlementaire. Hein. Non, mais c'est bon, hein, parlementaire, il sait même pas ce que ça veut dire. non, mais il a fait les chiens, pas les vaches. Hein, donc. Ouais, Ça va, vous bien, vous écoutez. C'est vrai qu'il a fait ouf, il a pas fait meu. J'ai quitté le bureau de Maxime Saada, le numéro 2 du groupe Canal, pour venir prendre des insultes ici sur le... Non, je ne crois pas, non. Je crois pas, non. Vous allez nous dire ce qui s'est passé à Canal Plus dans un instant, et parce qu'il avait rendez-vous à Canal Plus, monsieur, voilà, avec les grands patrons. Cyril, oui, bonsoir. vous venez de casser la boîte à Poucave, là où je rêve? Ouais, je viens de la casser. Bah justement, vous avez une belle délicatesse, hein, on le sait, vous prenez soin de vos affaires. Ah oui. Mais la patience, c'est pas votre truc, parce que cette boîte était déjà cassée. Oui. J'ai les vidéos, on regarde votre délicatesse. Ah merde. Vas-y, Jean-Rachid. J'arrivais pas à l'ouvrir. Il y avait une clé dessus. Pour qui j'arrivais pas à l'ouvrir? Il y a une clé dessus. C'était fait exprès. Ouais, mais j'arrivais plus, j'ai plus la clé. J'ai vu, mais heureusement, vous avez des dons de bricoleur. C'est vrai? Bah oui, vous réparez tout sur ce que vous faites. Ouais. Regardez. Regardez. On a rien à foutre. Un, deux, tres. Le mec il se remet dans la gueule. Un, deux, tres. Toi, ma belle Andalouse. Vous êtes plusieurs dans votre tête. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes autosuffisant. J'ai jamais vu ça. Dans ta loge, ils se parlent tout seuls, ils se voient, ils te regardent. Ils disent comment tu me trouves, je suis beau, je suis pas beau. Vous êtes fou en fait. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Rien. Je vous regarde. C'est marrant que vous parliez de tête, plusieurs têtes. Ah, pourquoi? Ah oui, parce que vous êtes plusieurs dans votre tête. D'ailleurs, il n'y a pas que la tête qui marche. On regarde la vidéo qui suit, là. C'est sur moi, ça? Ouais. Oui, c'est vous. Encore? Vous vous souvenez pas ce que vous faites avec votre tête? Vous n'avez pas marre de moi? Non, je vous adore. Alors, bah, vous êtes mon sujet préféré. Oh. Mathieu aussi, j'aime bien. Elle minaude, celle-là, elle m'énerve. Oh, ça va. Ah ouais, Elle minaude. faites gaffe parce qu'elle c'est fou. Faut mieux se mettre bien avec elle. Hein. C'est clair. Ben oui. Ah ouais. Alors, on a quoi, Pouki? C'est sur moi, là? Bah, bien sûr que c'est sur vous. On lance la vidéo? Bah, vas-y. Allons-y. C'est ma nouvelle teuté. Alors, Loulou.
lui a envoyé des fleurs, etc. Donc ils ont essayé de trouver... On sache ce qu'a fait Mathieu Delormeau dans le groupe Canal+, avec les dirigeants de Canal+. Pouki, est-ce qu'on a une autre question? Est-ce qu'on a une question des téléspectateurs? Puisque vous posez des questions également le jeudi. On sait que vous aimez ça. Oui. Non, une autre question. On a une question pour Kelly. C'est parti. Une question pour Kelly. C'est parti. Bonjour TPMP, salut Baba, Cédric de Marseille. J'avais une question pour Kelly Vidovidi, juste pour savoir si à tout hasard elle était célibataire, par curiosité. Voilà, ben, je vous embrasse très fort, gros bisous à tous, et j'espère à très vite. Juste, le mec demande ça à Cédric de Marseille, que j'embrasse fort, avec une photo de sa meuf derrière. Hein, Chez lui. Tranquillou bilou. Chez lui. Alors, est-ce que vous êtes célibataire ou pas? Oui. Célibataire. Clairement célibataire. Clairement, ça veut dire qu'il y a J'ai des... jamais autant été célibataire de ma vie entière. Vraiment, genre seul. Genre nada que dalle. Non, Nadal, Raphaël. Ouais, c'est vrai. Aussi, ouais. C'est ouf. C'est dingue. Eh ben, écoutez, vous ne mentez pas. Jamais. Et son genre, c'est quoi? Ah oui, c'est ça. Et son genre, c'est rien. Son Mais genre, quoi, c'est l'amour. Son genre, c'est les grisons. Grisons. Non, mais c'est vrai, il a raison. C'est quoi votre genre? Oui, pour dire. Mon genre, c'est l'amour. Non. Oh, les phrases C'est quoi? C'est le coup de foudre? Physiquement? Non, c'est le coup de foudre. Elle s'en fout Le du coup de physique. foudre, c'est. Ah oui, c'est n'importe qui, hein. Ça peut être n'importe qui. Ah oui, bien sûr. En tout cas, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir à vos ex. Non, mais c'est vrai. Non, mais qu'est-ce qu'il. C'est quoi? C'est un coup de foudre ou c'est. Voilà. C'est les dents. D'accord. Les dents, c'est les dents, la fidélité. Un brin, de l'aile. Non, mais T'as des dents, t'es fidèle, ça marche. ouais, vous avez des dents, vous êtes fidèle. Vous pouvez plus sauter. Voilà, c'est pas plus compliqué. Au moins, on sait. Allez, une autre petite question. Allez, une autre petite question. Et après, on reviendra sur Pouki. Vas-y. Petite question pour Mathieu. Une question pour Mathieu. Question pour Cyril. Est-ce que Mathieu Delormeau va avoir son prime cette année? On l'espère tous. Je vous embrasse. Je l'embrasse, ce monsieur. Je vais pouvoir répondre très rapidement à cette question. C'est non. Autre question. On ne peut pas tout le temps être dans l'humour. Il y a aussi un moment, il faut se poser. Allez. Et alors. Allez, on y va. Les chéris, Pouki, est-ce que t'as d'autres choses? Bien sûr. Alors, avec Benjamin, on sait que c'est l'amour fou entre vous deux. Hein. Ah ouais, on s'adore. Que de baston. Alors, c'est sympa, mais il faut faire attention aux dommages collatéraux, à savoir les invités, comme par exemple la pauvre Fabienne Cara. Ah oui. Ah, elle a morflé, la pauvre. C'est quoi cette histoire? On regarde la vidéo. On rappelle plus. Mais c'est quoi? Ah mais vous êtes dégueulasse, comme d'habitude, hein. À chaque fois, vous me coûtez cher en pressing, hein. L'invité fait le ménage, c'est une darka. C'est la seule émission où l'invité fait le ménage, la pauvre. Les 6. C'est que normalement, bon, à la limite, vous faites ça, bon, très bien. Il y a une petite erreur d'aiguillage, ça tombe sur l'invité. A priori, normalement, l'animateur s'excuse et est désolé de l'incident. Fabienne, c'est une amie, Fabienne. Hein. Ça va alors. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit ici, je vois plus belle la vie. Non, mais je suis sûr que c'est vrai. J'ai presque envie de le revoir. Parce que, non, mais ce qui est magnifique, c'est la tête de Fabienne qui est un amour, Fabienne Cara. Elle fait partie de la bande, en fait, Fabienne. On ne se serait pas permis avec un invité qu'on ne connaît pas très bien. Enfin, si, mais moi. Regardez, on la revoit. Mais c'est quoi? Ah mais vous êtes dégueulasse, comme d'habitude, hein. À chaque fois, vous me coûtez cher en pressing, hein. L'invité fait le ménage, c'est une darka. C'est la seule émission où l'invité fait le ménage, la pauvre. On l'embrasse, Fabienne Cara. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu?
Qu'est-ce qu'il y a, mon chou? Bah rien, je regarde, je rigole, mon chou. Il y a Pouki qui est avec nous, Mathieu Delormeau nous a rejoint. Il avait un gros rendez-vous dans le groupe Canal. Mathieu Delormeau, il va nous dire ce qu'il en est ressorti, puisque vous êtes venu en retard à l'émission expressément pour ça. Vous allez nous dire... Sachez juste que Maxime Saada m'a présenté ses excuses et que tout est rentré dans l'ordre. D'accord. Donc Maxime Saada, c'est le... Ah bah c'est... Voilà. Ouais. C'est Je les ai acceptés. c'est le président du directoire. Hein. Voilà. Juste en dessous de vous, quoi. Numéro 2. Non, pas du tout. Le numéro 2. C'est un ami Maxime. Je les ai acceptés, tout est rentré dans l'ordre. Il vous a présenté ses excuses, il va nous dire pourquoi. Non, C'est pas pourquoi. Maxime Saada. Il vous a présenté ses excuses qu'il avait rendez-vous à Canal+, c'est pour ça qu'il est en retard. Voilà. Pouki, vous avez parlé de moi il y a un instant. Vous disiez quoi me concernant? Parce que Je disais que vous étiez un enfant, quoi. Vous aimez jouer, vous aimez emmerder le monde. Ah oui, alors, Ah bah, parce que c'est comme Pouki, elle voit tout et elle nous dévoile tout le jeudi, vous le savez, dans TPMP, en direct. Et Pouki, vous avez des images de moi? Oui, bien sûr que j'ai des images de vous. J'ai que ça, presque. Non, je plaisante, j'en ai sur vous aussi, les chroniqueurs. Ah, on peut voir de quoi vous parlez? Bah, bien sûr, on va voir tout de suite, regardez. C'est trop compliqué. Merci, c'est juste. Moi, je regrette parce que vraiment, moi, c'est pas ta photo Instagram que je faisais. C'est toujours Tiens, c'est ça. La caméra, ceux qui m'ont envoyé ça, je vais éclater la Je gueule. vais le niquer, t'inquiète pas. Moi, je vais le retrouver. À mon avis, c'est lui. Je peux dire que celui-là, je le prends de 402, ce petit bâtard. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est vous qui faites la connerie et après vous venez dire qui a fait ça. tout craché. Qui a fait ça? Et l'autre, la vieille derrière. C'est Cyril tout craché. Quoi? Alors, oui, c'était moi. Oui, bah, c'était valable que ce jour-là. Ouais, Je quoi? mettais la gueule de la personne que ce jour-là. Ah oui. D'accord. Maintenant que. Mais voilà. merci Mathieu, en tout cas. Vous m'en voulez pas? Mais non, je vous en veux Non. rien, moi. Alors, on a des questions et on choix, a également, bien sûr, d'autres vidéos. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Pouki, sur les chroniqueurs? Si on passait au plus croustillant, hein, j'ai beaucoup aimé vos têtes. La semaine dernière, quand je vous ai annoncé que j'avais mis des caméras dans vos loges. Ah oui. Oui, et alors? Ben, on regarde vos réactions. Ouais, allez-y. Et Pouki a eu la bonne idée, depuis la reprise de TPMP, de mettre une caméra dans votre loge. C'est sûr que quelques fois l'a reproché, vous l'avez remarqué chez vous. Donc là, alors, et Pouki, c'est vrai qu'ils sont extrêmement stressés. Pourquoi vous êtes stressés comme ça, qu'on ait mis des caméras dans votre loge? Benaïm, surtout, Benaïm, elle est en rassera tout. Mais non, mais parce que c'est une partie de notre intimité. Non, parce que vous dites des... Pas du tout. Vous dites des horreurs. Si, dites la vérité, on Vous dites des horreurs, Benaïm. Non, toi, tu- Benaïm, il dit j'ai des une horreurs. poucave sur vous. Ou vous dites la vérité, ou bien je la dévoile. Balancé. Vous avez dit notamment en loge qu'elle est persuadée que l'émission d'Éric Nolot qui commencera ce soir de Quoi je me mêle fera moins d'audience que ceux de la télé. C'est vous l'avez dit, Benaïm. Oh, Mais t'es une ordure, Bénard. Benaïm, vous l'avez dit, Non, mais on a... en plus, on je a- vous promets, je l'ai jamais dit. Bah, je vous jure qu'on... Le dernier crack, Bénard. Voilà, on le sait, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, pourquoi vous étiez aussi en angoisse aussi comme ça? Vous avez un truc sur moi? Non, mais dites-le, pourquoi? Non, bah parce qu'on se raconte nos lives aussi, nos vies privées. Ouais, Pouki, est-ce qu'on a des choses, ma Pouki? Bien sûr qu'on a des choses. Justement, Benjamin, j'ai un dos sur vous. Bon, apparemment, vous avez capté que j'avais mis une caméra avec vos petits yeux, c'est bizarre. Hein. Elle est drôle, la Pouki. Ben oui, Ouais. Il a capté que vous avez mis une caméra, ouais. Apparemment, et d'ailleurs, il a voulu m'aider à piéger une de ses camarades. Alors, c'est très gentil, mais on va laisser les professionnels faire leur travail. Hein. Ah, on peut regarder? Ah, Benjamin. On y va. Si on faisait un petit point de ceux qu'on ne peut pas verrer dans l'équipe, ce serait pas mal. Non, t'auras pas. Ouais, mais toi, t'arrives à faire semblant. Toi, t'es un bâtard. Alors, qui on supporte pas? Moi j'aime tout le monde. Toi, t'aimes tout le monde, toi? Cette année j'aime tout le monde, je te jure. T'es en train de me faire une caméra cachée. Ta vie, madame, il me fait une caméra cachée. Putain, mais quel bâtard. Je sais même pas y croire. Franchement, bah, tu sais quoi? Vraiment, j'ai parlé avec quoi? Mais t'es un malade mental. Non, Delormeau c'est le pire. Elle était trop nulle. Frère, t'as 30 ans de télé et tu sais pas faire une caméra cachée. T'es un psychopathe, ma parole. Allez, prends des cours de théâtre. Hein. Je suis pas bon. Pas bon. Bon, je vais essayer quelqu'un d'autre.
incroyable. C'est incroyable. Franchement, mais il est nul. Il a voulu faire une caméra cachée à Kelly. C'était une catastrophe. Est-ce qu'on a une question des téléspectateurs avant qu'on prenne avec Pouki et qu'on sache ce qui s'est passé avec Canal+ et Mathieu Delormeau? Oui, bien sûr. On a une question Twitter pour Agathe. Ah, tiens, une question Twitter pour Agathe. Allez-y, on y va. Question Twitter pour Agathe. Allez-y. Tiens, Agathe, si tu devais choisir une seule émission, ce serait TPMP ou BTP? Parce qu'il y aura Balance ton poste tout à l'heure aussi et TPMP. Si vous devez choisir entre les deux, ce serait quoi? Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste, ah ouais? Ouais. Pourquoi? Bah ça me déchirerait le cœur, mais bon, on rigole beaucoup plus ici, quoi. Ah ouais, donc là, vous êtes dans votre élément, quoi. J'aime bien rigoler. Elle aime bien faire des darkas, quoi. Elle aime bien rigoler. Bah, elle a répondu, en tout cas, elle a répondu. Moi, si je devais choisir un chroniqueur, ce serait vous, Mathieu. Ah, c'est vrai? Pour l'enlever. Oui, oui. Oui, pour le virer. Ah non. Tu rigoles, mon bébé. Il faut une rentrée exceptionnelle. J'ai hésité entre toi et Isabelle. La meilleure rentrée, je te le dis. Non, mais ce que je sais, moi, ce qui est mignon, c'est que quand il y a une caméra, tu fais la petite blague derrière. Mais quand c'est par texto au téléphone, voilà, là, t'es tout mignon. C'est vrai qu'on s'entend bien. C'est vrai qu'on s'entend bien, mon chéri. Pouki, est-ce qu'on a d'autres choses? Oui, alors il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que les chroniqueurs sont pareils dans la vraie vie qu'à l'antenne? Enfin, beaucoup de gens, en fait, c'est juste ma mère qui me demande ça. Alors je réponds oui sans hésitation. Enfin, en tout cas pour Isa et Mathieu, les disputes sont vraiment aussi fortes en plateau que dans la vraie vie. Je vous laisse découvrir. On fait, Jean-Louis Leparrier pris 1 000 € de cette gagnant. Isabelle, je fais 1m86 comme c'est ça. Parce que Isa, tu mets trop d'orgueil. Tu mets d'orgueil, je suis pas, attends, je suis jeune. Mais non, mais c'est comme si moi je défie un homme de 21 ans aujourd'hui, je me ferais niquer. On a tous des. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'on fait de vous, trou du cul? Je suis un garçon, t'es une fille, je suis plus jeune et j'ai déjà joué 10. Qu'est-ce que ça fait de vous? Ça dure à 21 secondes. Mais ça me fait chier de venir pour prendre ton argent. Mais tu me fais chier. C'est de l'argent qui va pas à tes enfants, à ton mari. Va jouer avec tes mignons, fous-moi la paix. 11h quoi? Ah, mais c'est toi qui pue du cul là, sale culeuf, Benjamin. Mais ça n'est pas possible. Merci d'être avec nous en direct. C'est Cynthia qui s'occupe des chroniqueurs. En tout cas, vous êtes très proche d'elle. Apparemment, elle vous connaît bien. Non, mais elle était près de mon cul, apparemment. Non, mais oh! Sortez. Sortez. Mais c'est bon. Mathieu Delormeau a eu rendez-vous à Canal+, il va nous dire pourquoi dans un instant. Mais pour qui est-ce qu'on a d'autres choses, ma chère? Bien sûr. Après l'émission, normalement, c'est l'étape du démaquillage, pour certains, pas pour d'autres. Mais il y en a qui sont très rapides et qui expédient ça très très vite. Et il y en a d'autres pour qui c'est une vraie séance d'estime de soi. Regardez. Oh, Mathieu. Moi, c'est pas pour dire, mais je suis beau, quand même. Plus autant devant le miroir, elle a raison que pour préparer l'émission, Agathe. Hein. Elle fait une belle rentrée. 4 minutes pour se démaquiller avec tout ce qu'on a sur la gueule, c'est pas énorme. Oh, tu redescends là-haut. Et on n'est pas tes petits copains de Balance ton poste ici. Hein. Je leur parle pas comme ça. Je te le dis, non, mais voilà, je te le dis. On redescend. Elle fait une belle rentrée. C'est son retour. Vous êtes heureuse d'être revenue ou pas? Est-ce que vous êtes heureuse d'être revenue dans l'équipe, franchement? Bah très, et vous? Je suis très content que vous soyez là. Moi, je suis très heureux. Je trouve qu'elle fait une très belle rentrée, Agathe. Franchement, elle est souriante, elle est darka, vous êtes plus drôle qu'avant. Ouais, c'est vrai. Je trouve que vous êtes meilleur. Je vois la vie différemment. Vous êtes meilleur esprit qu'avant. Non, mais c'est vrai. Vraiment. C'est quoi? Comment ça se fait? Bah, c'est l'après. C'est la guérison. On rappelle. Non, pas inutile de le rappeler, mais bon, la question était un peu. Non, on rappelle que vous étiez. Voilà, vous aviez. Période difficile et ça va mieux. Période difficile et que maintenant ça va mieux. Donc ça vous avait fait prendre conscience des priorités. Ouais, ou de ce qui est essentiel, quoi. Ouais. Alors, il y en a une autre qui a d'autres priorités et qui... C'est Kelly. Kelly, elle arrive tôt avant l'émission pour choper les meilleurs maquilleurs avant Agathe. Non. C'est vrai, ça ou pas? Pas spécialement Agathe. Oui, ou tout le monde, quoi.
Vous arrivez à tôt pour avoir les meilleurs maquilleurs? Bah, la vérité, c'est que j'arrive tôt pour esquiver les bouchons, mais c'est moins intéressant. Donc... Très bien, bah, en tout cas, merci. Très belle témoignage. Pouki, est-ce qu'on a d'autres choses? Bien sûr. Il y a aussi les piques-assiettes, celle qui est en race-rat, mais alors en race-rat totale. Dans les loges. On regarde ça, vous allez le découvrir. C'est Bénin, ça. Ne mange pas les chips. Ouais, mais je sais, Ne mange pas les chips, au moins pas les chips. Bénaïm en angoisse totale. Ah, vous étiez en angoisse, ma Béna? Ça va, moi, vous savez, je suis toujours heureuse et puis je suis heureuse ici. Vous êtes heureuse, hein, vous, dans je suis votre très vie. heureuse. Ça se passe très bien. Pouki, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous savez justement, Valérie, puisqu'on est sur vous, vous savez, votre émission, c'est un petit peu raccourci, on est d'accord? Oui. Oui, et on lui a fait une circoncision. Elle Non, une amputation, là. Est-ce que vous connaissez... Elle a fait un record d'audience hier. Bravo. Vous m'avez envoyé un petit mot adorable. Oui. C'est vrai, mais est-ce que vous connaissez la blague que fait Cyril quand vous venez à peine de prendre l'antenne? Quoi? J'imagine qu'il La blague de quoi, Pouki? C'est quoi la blague? Vous allez découvrir ça. Quand elle a commencé l'émission? Oui, à peine commence-t-elle l'émission que vous faites une blague dessus? Elle est bonne, hein, j'aime bien. Ah oui, regardez. Dans combien de temps? Vite, il y a Bénaïm qui a dit bonjour. Vite, il y a Bénaïm qui a dit bonjour, c'est bientôt la fin de l'émission. On en rigole tous les deux. Non, mais ça, je la fais tous les soirs, ça là, je vous jure que c'est vrai. Vite, il y a Valérie qui a dit bonjour. Vous m'avez même dit, attention, j'ai cligné des yeux, l'émission est finie. Non, mais j'adore cette émission. Très heureuse et je la regarde tous les jours dans ma loge et hier, je vous redis, elle a fait un record d'audience. C'était quoi les sujets hier? Quoi? C'était quoi les sujets hier de son émission? Les sujets hier, alors c'était hyper intéressant hier. Il y a Gilles Verdez d'ailleurs qui a fait une émission exceptionnelle. C'est vrai, vous avez raison. Voilà, bravo. Il a été très bon. Mais j'entends comme ça en fond. Oui, Pouki. Oui, alors je vais faire un truc qui me ressemble pas du tout, alors il faudra bien en profiter. En fait, j'ai fait le top 3 des chroniqueurs les plus gentils, les plus mignons, ceux qui m'ont touchée parce que j'ai quand même un cœur derrière cette grosse poitrine. Ah, c'est vrai? Non, je déconne. Je déconne. Il y a eu un indice. Oui. Il y a eu un indice parce qu'il faut savoir, mine de rien, vous êtes une famille. C'est vrai que vous vous aimez tous ici. Non, mais sans rigoler, vous aimez, mine de rien. Bien sûr. Vous racontez toutes vos histoires, tout ça. D'ailleurs, juste avant qu'on voit ça, il y a une question d'un fan Zouz, juste sur vous. Ils demandent est-ce qu'il y a des chroniqueurs qui se voient en dehors de l'émission qui se voient le plus? Quel chroniqueur se voyait le plus en dehors de l'émission? Je pense que c'est Jean-Michel et Mathieu, non? Oui, Gérald et moi. Valérie et moi. Ouais, mais Jean-Michel et Mathieu. Nous, on dîne tous les soirs de la même semaine ensemble avec son chien, les sushis devant la télé, une fois par semaine. Ah ouais, absolument. Est-ce que vous pourriez terminer avec Mathieu, vous? Comment? Terminer avec Mathieu? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il m'a dit, mais quoi? Non, mais en tout cas, c'est une amitié qui est durable. C'est ça. Vous savez qu'on est partis 3 jours ensemble avec son Provence à la fin de l'été. On était dans un petit hôtel, on était très mignons pour la piscine. Et il y a une jeune fille qui est venue nous voir et qui nous a dit je suis très content, j'étais sûr que vous étiez ensemble. Et ben voilà, Ça serait mignon. Moi, je pars bientôt en week-end avec Isabelle. J'espère qu'il va m'arriver la même chose. Voilà, non, mais c'est vrai, Isabelle, on part bientôt en week-end ensemble pour les téléspectateurs. Sachez, on est en train d'organiser. Ça sera dans le mois qui arrive. On va partir tous les deux. Et lequel 3 jours ensemble. Vous allez mettre combien de temps à vous en remettre? Annule. Les gens en grosse talasse. Allez, on regarde. Regardez le top 3 des moments mignons de TPMP. Regarde. Bisous, bisous, gentil bisounours. Il gagne ma télé, ce con. Non. Il gagne ma télé. Elle est pour lui, voilà. C'est la télé qu'il y a dans la voiture. Elle est très belle. Elle est très belle. Avec ça, c'est tout ce qu'on a. Elle est très belle. Tout le monde pensait que c'était une télé pourrie, mais elle est magnifique la télé. Et François Vieux, il était tellement heureux de gagner ma télé, ça m'a touché. Moi je vois quoi? C'est vrai, Raymond? C'est pas votre télé, c'est pas vraiment votre télé. Voilà, merci. Mais j'ai la même télé dans ma chambre. Mais vous croyez que j'ai une télé comment? Mais vous croyez quoi? Mais redescendez, bordel! J'ai pas tout gros! Non mais sérieux, redescendez! Arrêtez avec ça! Arrêtez! Non mais je vous jure que j'ai une télé comme ça dans ma chambre. Moi je suis allé chez vous, j'ai cru que j'étais chez Darty tellement il y en avait. Mentez pas.
attendez. J'ai pas dit. Oui, mais j'avais des télés de cette taille chez moi. C'est la vérité. Non, il y a des beaucoup plus grandes, il y a des Non, gigantesques. mais il y avait de tout. Oui, de tout. Des gigantesques télés, vous croyez quoi? Ouais. N'importe où. Il y avait des gigantesques télés. Il y en avait, moi j'en ai compté 8. Quand Des barcots, quoi. C'est vrai? Oui, et c'est même pas. C'est vrai. Le cinéma, des barcots. Il y a combien de pièges chez moi? Moi j'ai compté 8 et les. C'était votre iPad, ça. Les téléspectateurs, sauvez-moi. Je ne veux que du mal. Franchement, ça me fait beaucoup de peine. Non, mais c'est pas vrai. Voilà, j'ai une télé comme ça dans ma chambre, mais je ne rigole pas. Alors, Pouki, le numéro 2, les Le moments numéro mignons. 2, c'est Jean-Michel, le bon faillot, on le sait. Mais vous êtes aussi capable d'être un bon camarade. Hein, et c'est pas Valérie qui va me contredire. Le sauvetage de son brushing, elle vous le doit. Ah, c'est beau ça, c'est quoi? On regarde. Bisous, bisous. C'est trop mignon. Merci. Valérie Benaïm. C'est le numéro 2 des mignons. C'est le numéro 2 des mignons. Patapouf, poutou. C'est la question encore. Non mais c'est le mignon Jean-Michel. Non, mais ça, c'est Jean-Mi tout craché. C'est Jean-Mi tout craché. Il cache son feu. Jean-Mi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, c'était une séquence où Faisait la mayonnaise. on leur demandait de faire des blancs, Des œufs en neige. des œufs en neige. Il fallait monter et enlever le truc et normalement ça ne coule pas. Et Valérie Benaïm, malheureusement, Galérait. la cuisine c'est pas son fort et elle n'avait pas réussi. Et Jean-Michel oui. Et J'ai vu qu'elle galérait, donc Vous avez proposé quoi? Je lui propose d'échanger parce que moi je savais que je l'avais réussi. Et J'avais pas envie qu'elle se sans rien que salisse. je lui demande et tout, il me dit très gentiment, non, t'as un joli brushing, viens, on échange et tout. Vraiment adorable. Ouais, c'est un amour. Bravo Jean-Mi. C'est beau. It's beautiful. Jean-Mi. It's beautiful. Et le numéro 1 des mignons, c'est qui le numéro 1 des mignons? La numéro 1. Elle est mignonne, c'est la plus mignonne de la semaine. C'est notre petite Kelly. Bah non. oui, bah tu peux être toute mignonne toi aussi. Ça m'étonne. Non. Kelly. Vraiment. Non, elle est trop mignonne. Kelly, ça m'étonne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle est trop mignonne quand elle apprend qu'Ophélie Winter va peut-être mal. Oh, c'était touchant. Ah oui. Ah oui, bon, regarde. Bisous, bisous. Ophélie Winter, immense star que j'adore, Ophélie, serait son domicile fixe. Voilà, Ophélie Winter. on va en parler dans un instant. Ophélie, on va tout vous raconter, bien entendu, et discuter aussi de la célébrité. On en parle dans un instant. De légitimité jusqu'à la sortie de son 3e album en 2003, qui s'écoulera à plus de 80 000 exemplaires et dont le single Sage sera disque d'argent. En dehors de la musique, Ophélie Winter apparaît dans plusieurs films et séries. En 2009, elle tente un comeback avec l'album Résurrection. Bisous, bisous. Gentil bisounours. Incroyable, Kelly Bedovelli en pleurs. Trop mignonne, ça fait un peu hystérique. Et elle repleure encore là. Non. Si, vous avez les larmes aux yeux là encore. Pas du tout, ça me fait pleurer. Ah si, tu vois, elle a encore les larmes aux yeux. Elle a encore les larmes aux yeux. Mais c'est incroyable. Alors, merci Elle est mignonne. Kelly pour Elle est Ophélie sensible. Winter. Il paraît que vous pouvez l'accueillir chez vous. Mais oui, avec grand plaisir. Bah voilà, Il y a l'âme qui veut l'accueillir aussi, elle a de la chance, Ophélie. Non, mais c'est vrai. Bah oui, mais à la de toute façon, elle chante toujours pour ceux qui sont loin. Et c'est vrai, là. C'est ça, c'est une constante dans sa vie. Il y a quelqu'un qui est loin de chez lui, elle chante. Oui, Mathieu, qu'est-ce qui se passe, mon cher? Ah, pardon, non, je disais, vous avez vraiment des bonnes vannes souvent. Ouais. C'est vrai, c'est ce que je viens de dire. Même à l'instant. Ça me fait plaisir. Vous êtes arrivé un petit peu tard, vous n'avez pas pu malheureusement profiter de tout. Mais vous avez une raison. Mathieu Delormeau est arrivé en retard ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez rendez-vous? On m'a dit, Jean-Rayon m'a dit, il a rendez-vous chez Canal+. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais après, je ne vais pas non plus en faire 3 tonnes de cette histoire, parce que je ne vais pas mettre le groupe mal, on va dire. Comment je pourrais dire simplement? Canal+ m'a manqué de respect. Donc Maxime Saada, les grands dirigeants, jusqu'à M. Bolloré. Je leur ai fait savoir. Donc je les ai convoqués, enfin on s'est convoqués, on s'est trouvé un moment pour se voir, c'était à cette heure-là pendant l'émission et je m'en excuse auprès des téléspectateurs et des fans. Et donc du coup je suis allé dans leur bureau. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu? Et c'est quelque chose qui était, à mon sens, voilà, depuis, je dirais, 19 jours exactement. 19 jours, ils vous ont fait du mal? Oui, c'est 19 jours. Les dirigeants de Canal+. Oui. Et ils ont souhaité vous voir pour s'excuser? Absolument.
C'est eux qui vous ont appelé en vrai, c'est quoi? Absolument. Parce qu'ils souhaitaient s'excuser suite à ce qui s'est passé par la suite. Mais ce que je vous dis est vrai. Hein. Donc voilà, parce que je n'allais pas prendre d'avocat et tout ça. Comme vous dites, c'est la Vous avez dit famille. que vous aviez 2 nouvelles. D'avocat? Alors la première, c'est donc celle-là. Oui, mais ça, c'est vrai qu'on règle tout ici. Donc je le dis. Depuis 19 jours et 7 heures, ma box Canal+ ne fonctionnait plus. Mais qu'il est con, mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Mais je n'en peux plus, mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Ah oui, et quoi? Et donc, oui. Je peux terminer mon histoire ou c'est la rigolade? Oui, alors, bah, allez-y, terminez, oui. Oui, c'est la rigolade. Ils sont venus, des techniciens se sont présentés. Donc je rassure tout le monde, c'était la carte mère D'accord. de la box. J'aurais pu demander des réparations avec mon avocat, qui est notamment mon père. Mais Maxime Saada, donc du groupe, m'a présenté ses excuses. Et donc je les ai acceptées. On en est resté là. Et l'incident est clos. Tout est rentré dans L'incident est clos. Merci, l'incident est clos. Bravo, bravo. Mais qu'il est con, mais c'est pas possible. Mais je peux plus, ça, je peux plus. Alors, Agatha, parce qu'Agatha, c'est la productrice. Pouki, est-ce qu'on a d'autres choses, ma chérie? Alors, je Une ne dernière m'appelle pas chose. Agatha, au cas où il y a une enquête qui serait faite. Non, oui, alors oui, je sais que vous traitez bien vos coéquipiers. Oui. Hein. Justement, par exemple, Agatha, on va en parler. Agatha, la productrice, et Julie. Mais oui. Parce qu'il y a Agatha, la productrice du jeudi, et Julie, la productrice des autres jours. Et oui, c'est vrai que je les aime bien. On va commencer par Qu'est-ce qu'il y a? On a des images? Mais oui, on a des images. Vous êtes vachement à l'écoute de vos équipes. C'est important, ça. Ça va être horrible. Ça va, Bernard? Ça va? C'est pas la même femme parce qu'elle n'a pas eu son avion. C'est une autre femme, mais qui est présidente, qui est membre du club, un des plus gros clubs. D'accord? C'est une autre femme. D'accord, ok. Ça va, les chéris? La plus grande rigolade, c'est Julie Reynaud, la productrice. Elle veut me parler, mais comme si de rien n'était. Alors, tu vois, donc là, tu vois cette personne-là, mais c'est ouf, sans C'est rigoler. Eric Nolot qui vient d'On n'est pas couché, qui a fait plein d'émissions. Il voit l'animateur dans un bocal et l'animatrice qui parle en dessous du bocal. Il dit où c'est que j'ai atterri? C'est n'importe quoi. Ouais, c'est tout, on a que ça, j'espère. Mais non, bien sûr que non. Vous avez encore gardé votre âme d'enfant. Énorme. Enfin, plus l'attention d'un enfant, c'est-à-dire 10 secondes. Et on vérifie ça avec Agatha, justement, la productrice. Allez, c'est parti. Regarde. It's more line. Tu veux qu'ils envoient le magnéto? C'est pas grave. Ce soir, je danse. La nuit porte conseil. Quand est-ce que tu veux qu'ils t'envoient le magnéto? C'est pas grave. Merci Agatha et Julie de me supporter. Elle vous aime. Merci les chéris, je les aime fort. Hein, les deux, vous avez vu, mais c'est des amours. On a une dernière chose, Pouki? Bien sûr, on a des blagues nulles. Pour terminer, c'est bien. Ça, les blagues nulles. Des blagues nulles? Oui, ben oui, des vieux jeux de mots pourris. Quoi, mais alors c'est une spéciale Jean-Mi là? Exactement. C'est parti, regardez. Non, un chien japonais, effectivement. Ah oui, un sushi. Un shiba. Un shiba? C'est trop beau, ça. Je chie pas du tout. Oh putain. J'étais sur les chemins de Compostelle quand vous m'avez appelé. Chemin c'est de beau. Compostelle À quand vélo. vous m'avez appelé, ça a été la révélation. Je me suis mis sur la béquille. Voilà. On va juste rentrer Jean Patate après. Jean Patate. C'est Monsieur Parmentier. Ah C'est au pilote, ça fait le catalogue. Et on a une dernière chose, quoi, Pouki, qui vient d'arriver. C'est quoi? Ça concerne Kelly, je crois. Oui, ça concerne Kelly. Mais si, allez, tu nous éclates, Kelly, laisse-toi faire. Apparemment, elles sont proches. Alors, on se pose pas mal de questions sur ce que tu fais pendant les émissions, notamment avec ta chaise. Ah oui, parce Pendant que la j'ai pub, remarqué qu'est-ce un que tu truc. fais C'est que pendant la pub, Kelly, elle baisse sa oui, chaise. c'est vrai. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai. On regarde. Vous avez la réponse? Arrête de tu fais que manger cette année.
si bad. Ah, vas-y, bouge. Attention, 10. Je ne sais pas du tout. Alors pourquoi fait-elle ça? Bah oui. La réponse tout de suite. Ah, c'est quoi pourquoi? On sait pourquoi. Pourquoi tu fais comme ça? Je relâche mon ventre. Après, je prends pas mon ventre. Je relâche un peu à la pub. Là, ou pas? C'est énorme. C'est mignon. Elle passe pendant toute l'émission, elle est là. À la pub. Elle est comme ça, toute l'émission, elle est... C'est comme ça, donc c'est énorme. Bah bravo, franchement, bravo pour qui? Bravo pour qui? Bravo.